Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le mercredi 25 septembre 2024. Il est 17h et on va faire un point sur l'actualité manga. On va passer en revue l'actualité animé et manga. Surtout animé parce qu'on va parler aujourd'hui, dans une grosse vidéo je pense, de tout le planning des animés de octobre 2024. Donc pour la dernière phase quasi de cette année 2024. Il y a vraiment un très gros programme. Donc ça sera vraiment le gros morceau de l'émission. Bref, sur ce, rendez-vous sur X, on est parti. Hop, c'est ça le bon anglais. Premièrement, sur mon Twitter, je vous ai partagé une bonne nouvelle. Je vous avais glissé un mot déjà sur Ace of Diamond, un très bon manga, un classique du manga au Japon, du Weekly Shonen Magazine, qui était jamais sorti chez nous, et ça y est, enfin, depuis une dizaine de jours, ou la semaine dernière, je ne sais plus exactement, c'est enfin disponible. Et vraiment, l'édition est extrêmement qualitative pour 12,90€ de tête le tome, par rapport aux finitions sur la couverture, la qualité du papier, la taille, la qualité d'impression, la taille du volume. Bref, je trouve qu'encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé, hein, je préfère le préciser, mais encore une fois, je trouve que Mangetsu est un exemple de réussite sur le rapport qualité-prix et l'audace d'ailleurs de publier des titres comme ça. Donc malheureusement j'ai pas encore la place, donc j'ai pas encore craqué. Je pense que je finirai par y aller, mais foncez et ça fait extrêmement plaisir parce que donc le responsable de Mangetsu nous partage que en fait Ace of Diamond, bon c'est difficile d'avoir des chiffres en France, mais t'as un petit succès, en tout cas a fait un très bon démarrage, donc ça annonce du bon, c'est mérité déjà pour la maison d'édition et ça annonce du bon pour la suite en France. Allez, on va passer en revue quelques news. Hop, voilà. Alors, on va commencer par quoi ? Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a David, Otakult, qui a partagé une petite info que je trouve intéressante, je ne l'aurais pas vu passer autrement sinon. C'est tout simplement que l'auteur de Sakamoto Days, donc l'auteur du manga, tout simplement publié dans le Shonen Jump, normalement, c'est une des figures montantes du magazine, donc techniquement, vous devez le connaître. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez déjà connaître le titre. C'est dispo chez nous, chez Glénat. Et bah, en fait, il y a l'auteur, donc Yuto Suzuki, qui a fait une illustration pour une carte One Piece, où il a tout simplement réalisé une illustration mettant en avant Shanks pour une carte One Piece. Et ouais, Otakult mettait en avant comme quoi, en gros, c'était très qualitatif. Effectivement, c'est du haut niveau. Je préfère largement voir le Yuto Suzuki nous proposer des illustrations One Piece plutôt que, c'est vraiment un titre personnel, plutôt que Boichi qui avait fait quelques chapitres bonus entre guillemets pour One Piece. J'aime pas trop le style de Boichi, je trouve que personnellement ça colle pas vraiment à l'univers de One Piece. Là c'est méga stylé. Alors certes c'est un trait beaucoup plus sophistiqué qu'Eiichiroda, qui est un peu plus cartoonesque dans sa façon de dessiner, mais ouais, waouh, ça en jette de fou. Il y a Tonton Togashi, notre ami Tonton Togashi, là, vous savez, le manga revient donc un jour. C'est un événement en soi, mais il y a Togashi qui continue sur Twitter à nous filer quelques informations. Il a commencé à s'attaquer à la finalisation du chapitre 420 du manga. Donc voilà, il a commencé l'ancrage du manuscrit, tout ça. À mon avis, en termes de timing, je sais pas s'il va maintenant attaquer une nouvelle dizaine de chapitres, parce que vous savez, souvent, Togashi revient soit par 10 chapitres, donc il revient pour l'équivalent d'un tome, ça sort dans le Shonen Jump, et plus tard, après, quand le manga reprend, ça sort en volume relié. Quand c'est un fou vraiment, et qu'il est motivé, ou qu'il a la capacité de le faire, il enchaîne avec un bloc de 2 fois 10 chapitres, donc 20 chapitres. Et est-ce que cette fois, il va revenir avec un bloc, admettons, de 30 chapitres, pourquoi pas, soyons fous. Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je croise les doigts, j'ai toujours l'espoir au fond de moi, donc affaire à suivre s'il annonce bosser très prochainement sur sur la suite donc du manga avec les chapitres 421 à 430. Ça sera la surprise très prochainement. On a une petite news sur Oshinoko, ça y est, clap de fin pour Oshinoko saison 2. J'ai moins entendu parler de cette saison 2 que la saison 1. J'ai vraiment l'impression qu'elle est passée plus inaperçue. Alors peut-être parce que j'étais moins sur les réseaux, j'en sais rien. Donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire. Mais bon bref, il y a l'épisode final, le dernier épisode de la saison 2 qui sortira le 6 octobre 2024. Voilà, un gros animé de la saison précédente qui se termine, avant d'embrayer sur le gros de la saison, la nouvelle saison.
Berserk, bon, c'est une fausse news, c'est plutôt un running gag, mais on a appris, donc au moins on est fixé, Berserk ne sera pas de retour dans le prochain numéro du Young Animal au Japon, donc le numéro 20, qui sortira le 11 octobre. Donc, à mon avis, pas de chapitre de Berserk en octobre. Hein. Finalement, la disparition de Kentaro Miura et la reprise du manga a pas forcément changé la donne hein, en termes de rythme de sortie. Mais voilà, c'était assez amusant, entre guillemets, ironique de vous partager ça. Je vous l'avais dit, qu'il y allait avoir une page couleur d'ouverture, un lead color en fait tout simplement, pour Hajime no Ippo dans le Weekly Shonen Magazine numéro 43. Voilà cette page couleur. C'est pas tous les jours qu'on a des pages couleur pour Hajime no Ippo, même si c'est vrai que graphiquement ça révolutionne pas grand chose parce que je crois qu'il n'y a rien de neuf là-dedans. Il n'y a que des illustrations recyclées de tomes ou de couvertures. Je crois qu'il n'y a rien d'exclusif là-dedans, c'est dommage, mais voilà. De quoi se mettre sous la dent un petit truc pour les fans de Hajime no Ippo. Et on va attaquer le gros du morceau de l'émission. Et ça nous mènera jusqu'à la fin de l'émission tout simplement. Il y a Tokanim, qui a un très bon compte. Voilà, qui a un très bon compte centré vraiment sur l'actualité manga et animé sur Twitter. Moi je parle d'actualité manga et animé sur YouTube. Après mon compte Twitter, voilà, je suis pas un compte d'actualité, je partage juste mes pensées sur des mangas, sur l'actualité geek, et je partage quelques petites informations quand même. Mais si vous voulez vraiment suivre des vrais comptes actualité, voilà, par exemple Tokanim en fait partie, donc faut lui rendre vraiment son mérite. C'est eux qui ont vraiment mis sur pied cette liste qui est assez conséquente, et je l'ai trouvée plutôt bien faite, assez concise, donc on va passer en revue donc toutes les grosses sorties animé de l'automne 2024. Donc pour la majorité ça sort au mois d'octobre. Vous allez voir, hein. Peut-être que j'ai Alzheimer, mais je crois que à chaque fois on franchit un cap en termes de sortie et de hype et tout. Là on est sur un niveau assez fou. Vraiment pour moi ce qui va tout dicter, ça sera Dadadan, suivi peut-être par je dirais peut-être par Blue Lock saison 2. On verra si la qualité est au rendez-vous. Ou Bleach, il y aura forcément une hype. Blue Box, affaire à suivre. Je sais pas si ça va prendre ou pas, mais bref. On est parti, on aura Natsume Books of Friends. Ça sortira quand ça? Le 7 octobre sur Crunchyroll. Voilà le visuel. Perso, je connais pas. Criminal Fiançailles. Ça sort le 7 octobre également sur Crunchyroll. Là, c'est un bon titre qui est dispo en France chez Pika. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça, c'est Pika Édition. Voilà, pareil, ça vaut le coup d'œil. À savoir si ça sera un leader de la saison, vraiment. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a Ron Komonohashi, donc le manga est disponible en France d'ailleurs chez Mangatsu. Saison 2 qui va faire son apparition. Ça sortira sur le 7 octobre 2024. Et pour la plateforme, comme bien souvent maintenant, Crunchyroll c'est le leader, c'est un peu le Netflix vraiment de l'animation. Et je trouve à juste titre, personnellement. Donc ça sera visible là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est Sere Gensuki, que je ne connais pas, saison 2. Voilà, ça sort quand? 7 octobre aussi. 7 octobre, vous avez intérêt à poser des RTT, hein, parce que, waouh, pour ceux qui sont vraiment fans et gros consommateurs d'animé, les gars, faudra mettre le paquet pour tout suivre, hein, cette fois. Le visuel, j'aime bien le... Bon, ça fait un peu car design classique, mais j'aime bien le personnage avec son épée. Dan, qui sera pour moi vraiment la révélation. Bon, avec la hype qu'il y a déjà derrière, ça sera pas une surprise, mais pour moi, ça sera la révélation et l'animé vraiment de la saison. Clairement, je vois pas qui pourrait vraiment tenir tête à Dan. Surtout que là, c'est une toute nouvelle saison, c'est un tout nouvel animé. Il ne s'agit pas d'une suite ou d'une saison 2. Vraiment, pour moi, ça va être dictature. Surtout, c'est le studio Science Talu, je sais plus exactement le titre, mais bref, le studio est assez fou. Ils avaient fait Devil May Cry, c'était assez fou. Donc, ça sortira le 3 octobre 2024, un peu partout. Crunchyroll, ADN, Netflix. Donc, il n'y a pas d'occasion vraiment de... Bon, même s'il y a eu des leaks qui est en basse qualité, il n'y a aucune raison que ça floppe. Et vous avez toutes les raisons du monde de regarder ça parce que ça sera dispo quasi partout. Donc voilà, puis même pour ceux qui suivent toujours illégalement, ce qui est dommage certes, mais bon bref, vous pourrez le voir absolument partout, à ne pas louper sous aucun prétexte, parce que pour moi,
En termes de manga, vraiment le manga a 10 ans d'avance, en termes de narration, en termes d'ambiance, en termes de style, en termes de chara design, vraiment le manga pour moi a 10 ans d'avance sur le reste. On se rend pas compte, mais c'est un des rares mangas vraiment où quand tu lis le dernier chapitre de chaque chapitre, c'est con, mais quand tu finis les dernières pages de chaque chapitre, pour moi c'est un des rares titres qui littéralement t'as du mal à anticiper la suite. C'est-à-dire, si t'as une vidéo ou une chaîne théorie, si tu fais des vidéos théorie ou t'as une chaîne théorie sur YouTube, Dadadan, typiquement, c'est hyper compliqué d'anticiper parce que l'auteur prend toujours à contre-pied tes attentes, se renouvelle en permanence avec des genres différents, des ambiances différentes. Enfin bref, c'est fou, vous allez kiffer. En tout cas, j'espère que le succès sera au rendez-vous. Alifeu-l'État, saison 3, voilà. Donc, nouveau visuel, ça sort quand ? 7 octobre aussi, Crunchyroll, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? The Most Notorious Stalker, 7 octobre, Crunchyroll, pour pas changer. Oulala, le titre à la rallonge. I will become a villainess who goes down in history. Alors, si vous êtes sensible à l'anglais, vous êtes sûrement mort alors que je vous parle. Mais ça sort le 1er octobre sur Crunchyroll. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Anagami Sisters. C'est un manga du Weekly Shonen Magazine qui est donc enfin adapté en animé. Voilà, c'est une rom-com pour pas changer, / un petit peu harem quand même. Ça sort le 1er octobre sur Crunchyroll. J'aime bien le visuel. Voilà, c'est dans la tendance des rom-com du Weekly Shonen Magazine, tout simplement. À voir, j'ai pas passé le premier tome, vous avoue. Qu'est-ce qu'on a là ? Je ne connais pas cet animé. Let This Grieving Soul Retire. 1er octobre, pas de plateforme. Bleach, voilà. Retour de Bleach pour sa 3e partie vraiment de ce run de l'arc Southern Year Blood War. 5 octobre sur Disney+. Disney+, je vous insulte parce que la traduction est à chier. Oh là là, compliqué. Lui, si vous, pour le coup, allez suivre des fansubs. Franchement, comme en 2010 là, ou 2009, la bonne époque, j'ai envie de te dire. Là, au moins, vous ne serez pas déçus parce que ça ne sera pas fait par Google Trad. Donc, ça sera bien mieux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? A Terrified Teacher at Ghoul School, 8 octobre, pas de distributeur. Bon voilà, saison, c'est n'importe quoi. Bon, faut arrêter les animés avec, on dirait des codes Wi-Fi quoi. Bref, cet animé sort là, le 9 octobre sur Crunchyroll, je connais pas du tout. Acro Trip, voilà, 2 octobre sur Crunchyroll également. Prince of Tennis, voilà, U17, le 2 octobre sur Crunchyroll, ça, grosse licence, surtout au Japon. ReZero saison 3 de retour pour le 2 octobre, là aussi sur Crunchyroll. Il y a une grosse fanbase derrière, donc ça fait plaisir et le visuel simple, efficace. On adore, on valide. Négatif, positif, Angler. Putain, j'essaye de faire un effort, mais j'arrive pas. Le 3 octobre 2024 sur Crunchyroll. Blue Box, un de mes chouchous, je pense, de la saison. J'y crois fort. Je pense que clairement, ça va être un des leaders. Je vois pas. Enfin, pour moi, il va être dans le top 5 des plus gros cartons de la saison. Ça sort le 3 octobre sur Netflix. Espérons que Netflix gère le dossier. Mais en tout cas, c'est une bonne comédie romantique sportive. C'est un mélange assez intéressant avec un équilibre assez intéressant. Pour moi, c'est un de mes bonbons clairement parmi les mangas du Shonen Jump actuellement. Ça mérite son succès. À voir si ça sera au rendez-vous ou pas, bien sûr, à faire suivre. L'Honor Life in Another World, le 26 septembre sur ADN. Voilà, ça laisse quelques exclusivités sur ADN. C'est pas plus mal comme ça. Mince. Ça a sauté, on retourne, on en était pas loin, on en était là. Kenshin le Vagabond, la 2e saison, la suite du remake, le 3 octobre sur Crunchyroll. Voilà, on avait déjà parlé de l'affiche qui claque, clairement, l'affiche, ouais, ils ont fait un effort. À ne pas louper, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est vraiment un classique, même si l'auteur a fait des trucs un peu douteux. Voilà, nouvel animé de romance, 3 octobre sur Crunchyroll. Trillion Game, pareil, ça c'est un très très bon manga disponible chez Glénat, chez nous en France. Je suis assez curieux, je suis pas convaincu du chara design pour l'instant, des visuels et des trailers. On verra bien. Trillion Game, ça sort le 3 octobre sur Crunchyroll. Mecha Ude, ça on en avait parlé. Ça c'est un truc que je connais pas, je crois que c'est une création originale. Ça sort le 3 octobre sur Crunchyroll et ça j'y jette un oeil parce que, alors là le visuel c'est pas le meilleur visuel qui a été choisi par Tokanim, mais
par contre, les autres visuels, j'ai vraiment été attiré, mon œil a été attiré par le car design et l'aspect graphique et le style graphique. Donc perso, j'y jetterai un œil. Je connais pas plus que ça le dossier, on verra bien. On a cet animé que je ne connais pas non plus, 3 octobre. Pas de distributeur. Amidashi Creative, ça sort le 3 octobre, pas de distributeur. Nina du Royaume aux Étoiles. Voilà, un nouvel animé, 10 octobre sur Crunchyroll, encore une fois. Ah, je l'avais oublié. Bon, alors ça va vraiment jouer sur franchement, c'est un truc de fou, j'avais oublié Dragon Ball Daima. Bref, Dragon Ball Daima, le retour de la licence Dragon Ball, le 11 octobre sur Crunchyroll, sur ADN, pardon. Putain, comment j'ai fait pour l'oublier celui-là? J'avoue que j'ai une hype au vu du dernier trailer qui est sorti, mais on ne dirait pas en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a un manque de promotion et de communication. Et j'ai tellement la tête dans le guidon en ce moment que j'ai même oublié que ça allait sortir bientôt. Putain, ça sort dans. Ouais, 2 semaines quoi. 2 semaines le retour de Dragon Ball. Ouais, moi je parie vraiment, bah du coup. Je remets mes cartes en jeu, mes Dadadan, Dragon Ball Daima, Blue Box. Bon après forcément il y a une plus grosse hype je pense sur Dragon Ball que sur... Ah ça dépend de la qualité du projet mais que sur Dadadan. On verra bien. On a Danmeishi saison 5. Ça sort le 4 octobre. Pas de distributeur. Sword Art Online, Gun Gale Online, le spin-off, saison 2. 4 octobre sur Crunchyroll. Ok, on a ce truc là que je ne connais pas, 4 octobre. Et il y a d'autres trucs, c'est pas fini. Si ça veut bien charger. Toei l'animé, ça sort le 4 octobre, pas de distributeur non plus. En même temps, le catalogue est tellement large, l'offre est tellement vaste que je peux comprendre que au niveau de distribution et contrat de distribution, ça doit chiffrer à la fin. Et pour qu'ils rentrent dans leurs frais, ils ont intérêt à générer des abonnements. Magi Lumière Co. LTD. Le 4 octobre, pas de distributeur. Blue Lock, voilà, pareil, un des favoris pour la saison. Blue Lock saison 2. La saison 2 sera courte, 14 épisodes, on en a déjà parlé. Ça débarquera le 5 octobre 2024 sur Crunchyroll. A voir si le carton va se renouveler ou pas. Nouvel animé de Magical Girl. 4 octobre sur Crunchyroll, là ça sera distribué. Duel Master de retour avec une nouvelle saison, ça sort le 4 octobre mais pas de distributeur chez nous. Noble Paysan, ça pareil, voilà c'est Hiromu Arakawa, c'est ses 10 histoires courtes. C'est les histoires courtes du coup de l'auteur ou l'autrice, bref les deux termes marchent, de Full Metal Alchemist, 4 octobre. 4 octobre, Ranma 1/2, le remake. Je pense que pour les vieux de la vieille ça a marché, mais sinon je vois pas un énorme carton pour le remake de Ranma 1/2. Surtout qu'il y a eu quelques petits leaks et tout, mais bon, ça arrivera le 5 octobre 2024 sur Netflix. Le mouvement de la Terre, j'étais même pas au courant que ça sortait en animé. Je vais être sincère avec vous. Le manga est sympa, mais pour moi c'est trop de niche pour que ça fonctionne auprès du grand public. On verra. Le 5 octobre 2024 sur Netflix. Et est-ce qu'on arrive au bout? On arrive au bout, je pense. Putain, il y en a vraiment des masses. Hein. On a vraiment pas fini dans l'émission. On va mettre un petit coup d'accélérateur. Nouvel animé, je pense. Isekai, le 5 octobre, pas de distributeur. Retour de Blue Exorcist. L'arc Beyond the Snow. Donc c'est à peu près la saison 4, entre guillemets. Même si la chronologie de Blue Exorcist en animé, c'est un peu compliqué. 5 octobre sur Crunchyroll, pareil, gros titre de la saison. Demon Lord 2099, ça sort le 12 octobre sur Crunchyroll. Tonbo, un animé de golf, le 5 octobre sur ADN. Ça c'est assez audacieux d'avoir choisi de distribuer ça de la part d'ADN. Je pense pas que ce soit une grosse licence, bon bref, on verra bien. You Are Mrs. Servant, le 5 octobre sur Crunchyroll. Demon Lord Retry, donc un spin-off de Demon Lord, 28 septembre 2024. Donc ça sort dans 3 jours sur Crunchyroll. Blue Walls Aonomi Bolo, donc c'est un manga du Weekly Shonen Magazine. Pareil à suivre, ça sort le 19 octobre, un peu plus tard que les autres titres. Et ensuite il y a le manga de Junji Ito, Uzumaki, l'adaptation. Ça sort le 28 octobre sur Adult Swim et Max. Donc la plateforme Max c'est HBO. Bah, c'est assez curieux pour la distribution. Écoutez,
Pareil, ça, je pense pas que ça va marcher, mais bon, pour les fans des mangas de Junji Ito, ça fait toujours plaisir. MF Ghost saison 2, 6 octobre sur Crunchyroll. Autre manga Isekai le 29 sur Crunchyroll, 29 septembre. Fortnite The Apocalypse saison 2, la suite du spin-off de Seven Deadly Sins, sorti le 6 octobre au Japon apparemment, et sur Netflix ça se fera apparemment dans un second temps. De toute façon, sur la fiche marqué Coming Soon. Shangri-La Frontier, pareil, grosse licence pour la saison, le 13 octobre sur Crunchyroll. Autre manga Isekai, ma femme s'est réincarnée en poignée de porte, voilà, 6 octobre 2024 sur Crunchyroll. Puneru wa Kawaii Slime, 6 octobre. On va pas tous les faire, ça il y a ce nouveau titre qui sort le 6 octobre. Et on est arrivé au bout de cette vidéo qui fait 21 minutes, on cuttera un petit peu peut-être. Bref, la saison est extrêmement chargée, hein, même si on prend pas les trucs un peu plus, comment dire, où il y a moins de hype, les titres un peu moins attendus, le planning est quand même fou, hein. Dragon Ball Daima, que j'avais zappé, mais qui sort, Dadadan, la suite de Blue Lock, Aono Miburo, Blue Box, Shangri-La Frontier saison 2, Fortnite of the Apocalypse saison 2, on a ReZero saison 3, enfin bref, ça va être absolument incroyable. J'attends votre avis là-dessus en commentaire, et on se dit à demain ça sera jeudi, donc on fera un point sur le classement du Weekly Shonen Jump et du Weekly Shonen Magazine. Allez, bonne journée à vous, à bientôt.